Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler une fois de plus des dernières informations et analyses du projet PI. Je te recommande de regarder cette vidéo, c'est très important, capital et primordial pour tous les pionniers, s'il vous plaît. À chacun de donner son point de vue, suite à ce que vous allez écouter ici. C'est important, capital, concernant le GCV. Concernant le projet PI. Alors, au même moment, pour commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. On nous dit ceci. Celui qui veut profiter du jeu doit comprendre le jeu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris le jeu dans lequel ils sont. Comme ils n'ont pas compris le jeu dans lequel ils sont, comment ils vont faire pour profiter de ce jeu-là? Ça serait presque une mission impossible. Il faut comprendre dans quoi tu es avant de savoir comment profiter. Beaucoup, malheureusement, dans le jeu, deviennent le profit. Beaucoup, dans le jeu, deviennent le profit. Et quand c'est comme cela, je peux dire, en quelque sorte, c'est difficile. Je vous dis, c'est très difficile. Pour que celui qui devient le profit puisse comprendre qu'il est le profit. Parce qu'au même moment, il est en train d'être manipulé pour être le profit. Et au même moment, certains sont en train de jouer avec lui parce qu'il est le profit. Parce que quand le profit va s'arrêter, le jeu n'aura plus son sens. Le jeu n'aura plus son sens. Donc les gars, je vous demande une chose, tous les abonnés de ces chaînes, je ne cesse de le répéter de temps en temps. Réfléchissons, réfléchis mon frère. Remets les organes en sécurité, afin de ne pas être le profit, plutôt profiter du jeu. Parce que certaines personnes malheureusement seront toujours le profit dans le jeu. Et ceux qui auront compris le jeu pourront toujours en profiter de cela. Donc, restons vigilants et restons clairs et nets. Les gars, on va parler du projet PI. PI qui fait un 3%, mais ça ne fait pas la joie des pionniers. Malheureusement, cela ne fait pas la joie des pionniers actuellement. Oui, mais nous sommes en train de voir que le volume ne cesse de diminuer. Le volume a fait diviser par 2 depuis sa sortie. Et la captation aussi pareil. Presque pareil. Alors, que se passe-t-il concrètement? Je vais partager une information avec toi et nous allons analyser. Hier, j'ai partagé un audio et ceux qui se retrouvent dans notre channel, c'est pourquoi je dis, si tu n'es pas dans notre channel, tu rates beaucoup de choses. Beaucoup. Clique sur le deuxième lien en description de la vidéo afin de rentrer dans notre channel et mieux comprendre tout ce qui se passe réellement parce qu'on partage beaucoup d'informations là-bas. Au même moment, commençons par écouter cet audio-là. Bonjour, pour ne pas dire bonsoir à tous. Je suis le leader Mukedji, président directeur PI Network Côte d'Ivoire, vice-président PI Network Afrique francophone. Le leader, il a donné son nom, sûrement les pionniers le connaissent. Il est le président de PI Network. Ça là, j'ai pas compris ça. De PI Network, en Côte d'Ivoire, et le vice-président de PI Network en Afrique francophone. Bon, là, sincèrement, je commence par me poser quelques questions. Est-ce PI a des entités dans les pays? Je sais que le GCV a des entités dans les pays. Mais est-ce que PI, l'équipe de PI que nous connaissons ici, là, ils ont une entité en Côte d'Ivoire? Ils ont nommé une personne pour représenter PI Network. Je ne parle pas des GCV. J'arrive sur les GCV. Pour représenter PI Network en Côte d'Ivoire. C'est la première question que je me pose. Ou bien, c'est lui-même qui s'est autoproclamé. Ça, je ne sais pas. Répondez-moi à cette question en commentaire de la vidéo. Ça, je ne sais pas. Parce que notre ami commence. Écoutez. Bonjour, pour ne pas dire bonsoir à tous. Je suis le leader Mukedji, président directeur PI Network Côte d'Ivoire, vice-président PI Network Afrique francophone. Vice-président. Alors, je viens par le président Voice interpeller tous les leaders de ne pas se rendre complices d'une activité qui se déroule dans notre projet PI Network. Alors, cette activité que j'appelle une activité malhonnête, je vous l'explique.
Alors, il s'agit du commerce, des commerces que nous sommes en train d'ouvrir en ce moment. Alors, pour tous ceux qui veulent ouvrir des boutiques ou qui veulent vendre quoi que ce soit, il faut faire l'effort de vendre au prix du prix jour sur les échangeurs. Si vous laissez ce prix jour sur les échangeurs pour aller vous référer à un prix fictif qui n'est même pas officiel de 314 159 $ pour vendre vos marchandises, vous êtes le seul responsable. Bon, là, notre frère est en train de dire quelque chose. Il dit, si il y a quelque chose qui se passe dans le projet PI, parce que, les gars, soyez clairs avec moi, je n'ai jamais vu l'équipe de Pi Network parler d'un prix qui est le prix GCV. Je n'ai jamais vu parler. Au même moment, j'ai toujours vu l'équipe de Pi nous dire de collaborer, d'envoyer les PI, de recevoir les PI des échangeurs ou des plateformes qui ont reçu le KYB. C'est-à-dire, c'est écrit net, clair et net. On dit les entreprises vérifiées, qui ont passé le KYB et intégré PI, qui ont listé PI. Nous vous conseillons de toujours vous référer à cette liste à chaque fois que vous voulez intervenir avec des entreprises qui prétendent être sur le mainnet. Donc ces entreprises, c'est lesquelles? OKX, MES Global, GetFontio, Pionex et BTGet. Alors, si l'équipe de PI nous dit d'interagir, en quelque sorte, d'interagir avec cette entreprise, c'est ici, OKX ici, on voit le prix. BTGet ici, on voit le prix. MES Global ici, on voit le prix. Ces entreprises, ce sont des échangeurs, des entreprises qui permettent de vendre et d'acheter les PI. Ce n'est pas des entreprises où tu vas aller en quelque sorte vendre tes services, non. C'est des entreprises qui vendent et rachètent les actifs. Les actifs qui sont les crypto-monnaies, dont PI fait partie. Mais ce qui est marrant, c'est que les pionniers disent aussi jusqu'à présent que l'équipe de PI n'a pas communiqué. Que l'équipe de PI n'a pas réellement communiqué sur quoi? Sur la manière dont le prix, parce que le prix réellement ne s'affiche pas dans PI Browser. Oui, et les pionniers ont raison. J'ai dit, les pionniers ont raison que le prix, qui réclament que le prix ne s'affiche pas dans PI Browser, et là, ça commence pas à devenir un peu bizarre, cette affaire-là. Ça commence pas à devenir un peu bizarre. Et notre frère et ami est en train de nous dire quoi? Oui, il est en train de nous dire, regardez, si vous lisez bien ici, le Open Network prend également en charge l'intégration avec des échanges centralisés. Des échanges, les sexes. Donc ça veut dire que Pi Network nous dit que les échangeurs que nous voyons sur son site, qui ont passé le KYB, sont des échangeurs à prendre au sérieux. On continue d'écouter. De cette activité avec ceux qui vous ont encouragé. C'est très dangereux d'aller dans les magasins des commerçants et d'aller leur exiger, ou bien d'aller les voler même, c'est du vol. Aller dans le magasin de quelqu'un qui ne regarde pas le prix réel jour et qui vend au prix de 314 159 $, pendant que ce n'est pas une réalité, vous faites du tort aux commerçants qui aura des miettes en retour et ne pourra pas aller se ravitailler chez le grossiste. Vous lui faites du tort. Et celui-là, s'il venait à prendre conscience, il comprendra tout de suite que ceux qui sont venus payer l'ont grugé. Il faut faire très attention. Nous sommes à un moment très sensible. Et nos camarades, nos amis, nos frères, les rebelles, ceux qui se sont rebellés, qui ne comprennent pas le projet, qui sont petits dedans, qui continuent d'encourager les gens à regarder ce prix qui n'existe réellement pas. Nous avons travaillé à ça, mais pour le moment, le prix n'existe pas. 314 159 $ n'est pas un prix qui existe. Le prix qui existe, puis vacille aujourd'hui entre
C'est bizarre. Il dit, nous avons travaillé pour ça. Donc si je comprends bien, c'est quelqu'un qui a lutté pour avoir le prix de Pi à 314 159 $. Oui. Donc ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a lutté. Il a lutté fortement pour ça. Et aujourd'hui, il se réfère à ce prix-là. Mais je me pose la question, pourquoi maintenant se référer à ce prix-là? Parce que je reviens encore dans le site de Pi. On dit connecter Pi de manière sécurisée avec les systèmes d'intégration d'échange entre les sexes. Les pionniers peuvent désormais connecter leur Pi à des systèmes ou des réseaux externes. Sex plateformes ont intégré pour avoir à passer le KYB. Ces services tierces facilitent etc. Donc, le projet Pi nous dit clairement et nettement qu'ils ont connecté, en quelque sorte, Pi à des échangeurs. Mais le gars nous dit au même moment que nous avons travaillé. Il a travaillé. Mais à ce que moi je comprends, peut-être si j'ai mal compris, il y a, donc si je comprends, il y a le responsable de Pi Network Côte d'Ivoire qui est au même moment responsable de Pi Network, en quelque sorte, vice-président de Pi Network Afrique francophone. Et au même moment, on a le directeur des ambassadeurs de GCV de Pi et société dans société. En fait, c'est ça. Nous sommes en train de voir qu'il y a un responsable de Pi qui n'est pas réellement, peut-être, moi, je n'ai pas vu ça, nommé par l'équipe de Pi, mais il y a un pionnier, je dis un pionnier ou une pionnière qui aussi a pris l'initiative de motiver les pionniers autour d'un consensus qui est le GCV, qui est égal à 314 159 $, qui est Doris, qui a bel et bien dit, elle est une simple pionnière. Doris a bel et bien dit, je suis une simple pionnière comme tout autre pionnier. Elle ne fait qu'éduquer la communauté. Donc Doris nous dit clairement, elle éduque la communauté en mettant en place un réseau autour de Pi, qui est le GCV. Alors, ce GCV aujourd'hui a des directeurs, a des ambassadeurs, des directeurs des ambassadeurs. Et ces directeurs, ces ambassadeurs sont nommés par elle-même, qui est une simple pionnière. C'est bizarre. Ça dit, un aveugle qui nomme un aveugle. Ouais, c'est ça. On continue. Je suis à 0,79, 78, 70. En ce moment où je suis en train de vous parler, il est à 0,81. Il faut qu'on parle de ça aux uns aux autres. Et vous autres, quand quelqu'un ouvre un magasin ou un commerce et qu'il veut vendre tous ses produits à petit prix, au prix consensuel, 314 159 $, dites-lui, présentez-lui les dangers. Il risque de faire faillite. Il faut le lui interdire. Sinon, beaucoup iront se plaindre dans les postes de police à la justice et l'État va s'en saisir pour dire qu'il y a une activité comme Pi qui est en train d'escroquer les populations, les marchands. Il faut qu'on fasse attention à ce qui se passe. Nos amis sont têtus. C'est des voleurs. Quelqu'un ne peut pas mettre des millions. J'ai vu une vidéo où un jeune homme, son magasin avec des produits cosmétiques, et j'ai vu des leaders là qui courent pour aller payer déjà. Mais vous allez le faire tomber. Quand il finit, vous finissez de lui donner les morceaux de Pi au regard de 314 159 $, qui n'existent pas encore. Il fait comment pour se ravitailler? Nous allons tenir une réunion d'urgence demain. En fait, ce qu'il a dit, il dit, pour le moment, le prix 314 000 $ là, 314 n'est pas encore fixé. Ce n'est pas encore chose réelle.
Pour le moment, le prix qu'on voit, c'est ce prix-là qu'on est en train de voir ici. Ce n'est pas compris. Imaginez, les gens vont aller acheter les marchandises. Moi, je dis simplement, les commerçants, tous les pionniers souhaiteront acheter les marchandises à 314 000 $. Mais tous les pionniers qui veulent acheter ces marchandises à 314 000 $ ne sont pas prêts de vendre eux-mêmes leurs marchandises à 314 000 $. Rares des personnes, il y en a, il y a certaines personnes, mais rares des personnes se décident de vouloir vendre leurs marchandises à 314 000 $. Mais beaucoup attendent que les boutiques... En fait, c'est ça que je dis. Souvent, beaucoup... En fait, je ne veux pas dire... C'est du business. Il y a certains qui ont compris le jeu et veulent profiter dans le jeu. Il y a certains qui attendent impatiemment que des boutiques commencent par accepter le prix GCV là. Ils vont aller vider les boutiques là. Ils vont aller vider les boutiques là. Parce que avec moi-même, là j'étais un prix ici, je échangeur à moins de $1. Et je vais aller dans cette boutique là, commencer par vider la boutique. J'achète tout ce que je vais acheter avec $1. Non mais ça serait un miracle. Parce que les prix que tu achètes ici là, tu peux envoyer ça sur P-Browser. C'est tout. Quand tu envoies ça là-bas là, qui saura que c'est le prix que tu as mis ou c'est le prix que tu as acheté? Les gens disent, oh, il n'y a pas moyen de savoir. Quand il n'y a pas moyen de savoir, c'est déjà dans ton wallet tout bien. Tu peux transférer ou bien. C'est fini. Celui qui va recevoir, lui va juste recevoir, c'est tout. Il ne saura pas que le prix qu'il reçoit, c'est un prix acheté ou bien c'est un prix mini. Non. Donc, lui, il va acheter $1 depuis ici pour venir vider malheureusement ta boutique. Jeudi, vendredi, ouais, jeudi c'est mieux. Demain jeudi, nous allons tenir une réunion d'urgence pour parler de ça. J'ai mal au cœur. Des gens vont faire faillite et avoir des dettes. Il ne faut pas que ce soit à cause de Pi. Voilà. Je demande aux différents leaders qui sont sur ce forum de relayer l'information. Je n'ai pas dit d'aller balancer ça dans les groupes. Voilà, si vous balancez ça dans les groupes, c'est pas trop intéressant. Écoutez bien et relayez ça dans vos sections. Voilà, nous allons faire une réunion demain jeudi pour pouvoir amener les uns et les autres à comprendre ce dont il s'agit. Nous sommes dans un virage très important du projet. Il faut que les uns et les autres puissent comprendre où nous en sommes réellement. Sinon, nous risquons de nous exposer face aux autorités qui risquent de nous faire un certain nombre de pressions, soit pour arrêter même les activités de commerce P-Network en Côte d'Ivoire. Merci à vous. J'ose espérer que mes propos sont tombés dans de bonnes oreilles et que nous allons faire ensemble ce travail-là pour éviter d'exposer les commerçants. Parce que tout commerçant qui fera faillite ira se plaindre. Et vous savez, les plaintes là, quand les gens récupèrent les plaintes, ça remonte. Ça remonte. Et quand ça remonte, l'État va convoquer une réunion d'urgence et après ils vont utiliser les moyens de répression. Pour ne pas que nous en soyons à ce niveau-là, il faut déjà commencer à envoyer les uns et les autres à comprendre. Dès qu'on dit que quelqu'un vend quelque part là-bas, vous lui exigez d'aller vendre au regard de 314 150. Et ce prix-là, un prix là, ça fait 314 159 $ pendant que je parle. Mais non, c'est une erreur. Quand je dis que les gens ne comprennent pas le projet, ils se sont affranchis tôt, c'est bien ça. Les jeunes gens ne comprennent pas le projet. Et on ne peut pas encourager le soi-disant commerçant qui a ouvert sa boutique de cosmétiques. Je l'ai appelé pour lui dire qu'il est face à un danger, qu'il fasse attention. Il sera le seul responsable s'il fait faillite. Parce que je lui ai dit qu'avec moins d'un prix, on peut vider sa boutique. À ce moment-là, il a réalisé que c'était vrai. Mais quand il finit, les moins d'un prix, même si c'est 0,50 qu'il a eu pour sa boutique vidée, les 0,50 là, quand il vient sur le marché, quand il échange, est-ce qu'il peut récupérer les 10 millions ou les 20 millions qu'il a perdus? C'est pas possible. Merci à vous, les cœurs, et bon minage. Voilà un peu le propos que j'ai voulu partager avec vous.
Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un commentaire de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Comme vous le savez très bien, vous voulez vous former. Notre formation est toujours disponible. Cliquez sur le premier lien de la vidéo. On se dit à la prochaine et ciao.